voilà, pour hier, excusez-nous. Hein. Vous savez que on a eu du mal à faire la réunion hier soir. Vous savez, c'est difficile. C'est difficile de tenir le réseau. Hein, on est quelques frères, on essaie de tenir. Hein, vous savez qu'en plus, c'est 10h30. Des fois, on fait une réunion. Après, il y a le temps de revenir chez nous. Et des fois, on mange vers des gens. C'est un peu compliqué. On essaye de faire. Mais voilà. Alors, au Seigneur, vous êtes quand même fidèles. Que Dieu soit béni. Et je me réjouis encore de votre fidélité. Continuons comme ça ensemble, à garder le cap vers le Seigneur de l'union et de la prière. Alors au Seigneur, voilà, que Dieu soit loué. Je vais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. C'est ce qui nous intéresse ce soir. C'est la Bible. Voilà, on ne veut pas s'éloigner de ce que le Seigneur veut nous dire. Et on ne se laisse pas inspirer par nos pensées. On ne se laisse pas inspirer par l'élan humain ou par les pensées humaines. Voilà, j'ai rien écrit de spécial. J'ai pas écrit de notes. Je vais me laisser diriger par le Seigneur, dirigé par le Saint-Esprit. Et j'aimerais lire un texte que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Un texte dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 12. J'aimerais qu'on écoute cette lecture qui est importante. C'est une lecture importante, c'est quelque chose qu'il faut écouter la parole. Alors, on lit ensemble. Ézéchiel 12, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, 2 jours sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence, comme partent des exilés sous leurs yeux. Tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Tu ne regarderas pas la terre. Nous, les 120 personnes qui sommes connectées ce soir, ensemble dans la prière, nous, l'Église, nous vivons au milieu d'un monde rebelle. Nous vivons au milieu d'un monde impie. La politique est polluée et pourrie. La télévision est pourrie. Les téléphones sont pourris.
Partout où c'est que vous allez, là en ce moment, là je suis à Hague pour une mission, on va se promener un peu en ville, vous voyez un peu autour le soir, tu peux pas te promener, c'est impur, c'est souillé. Nous vivons dans un monde rebelle à Dieu, dans un monde rebelle. Et le désir de Dieu, c'est que son Église, les enfants de Dieu, vous et moi mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, c'est quoi le désir de Dieu? Il le dit au verset 6. Il dit car je veux que tu sois un signe. Un chrétien doit être un signe au milieu de sa famille. Le désir de Dieu, c'est que son Église soit un signe pour les nations. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, mes amis, c'est pas les casinos. La lumière du monde, c'est pas les boîtes de nuit. La lumière du monde, c'est pas un phare en haute mer. La lumière du monde, c'est l'Église de Dieu. C'est vous ce soir. Les 124 personnes qui sont connectées dans la prière et les chrétiens du monde entier. Vous êtes le signe. Mais voilà, le Seigneur, il dit quelque chose. Comment être un signe? Et c'est ce que je veux vous dire ce soir. Comment être un signe pour le monde? Comment être un signe pour le monde rebelle? Comment? Eh bien, Dieu nous le dit. Prépare tes effets de voyage. En voulant dire, sois un voyageur sur la terre. Vis comme quelqu'un qui ne reste pas là. Vivons, mes frères et sœurs, comme des hommes et des femmes qui partent bientôt. Vous comprenez ça? Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui s'installent sur la terre. Qui s'installent. Vous voyez pas, mes frères et sœurs, que le Seigneur revient? Vous voyez pas tout ce qui est en train de se passer? Des millions et des millions de personnes ont été touchées par cette maladie. 800 000 personnes dans quelques jours. Il y a eu 800 000 morts sur la terre. La terre entière est touchée. L'Amérique, la Chine, le monde entier, l'Australie, le globe terrestre est touché. Il y a un texte de la Bible qui dit que la terre, elle vacille à cause du péché qui pèse sur elle. Mes frères et sœurs, les temps que nous vivons sont des temps critiques. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Je me souviens, moi, mon père, quand j'étais petit, c'était un fan, si vous voulez, de sport, et il regardait le Tour de France. C'est une étape qui dure à peu près un mois, et tous les jours, voilà, il y a des étapes. Mais il y avait une étape qu'il voulait surtout pas louper. C'était la dernière étape. C'était ce qu'on appelle la dernière ligne droite. Et mon père, pour tout l'or du monde, n'aurait jamais voulu louper ça. C'était la dernière ligne droite, c'était la finale. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre des temps de finale, des temps de ligne droite, où il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres et nous revêtir des armes de la lumière. Le Seigneur revient et il arrive. Alors comment faire? Nous vivons dans une famille de rebelles, nous voyons le monde impie autour de nous. Nos enfants sont rebelles, notre entourage sont rebelles, on prie de tout notre cœur et on va continuer à prier. Mais le Seigneur dit à l'église ce soir, il nous dit à nous Zélo, l'équipe de Zélo qui prie le Seigneur le soir, soyez un signe pour la maison d'Israël, sois un signe pour tes enfants, sois un signe pour ta famille. Comment, Seigneur? Sors tes effets de voyage. Montre aux autres que tu es un voyageur sur la terre. Montre aux autres que tu restes pas là. Mais si tu construis pendant 1000 ans, si tes projets, si tout ce qui est en toi, dans ton cœur, c'est que la terre, le texte, il nous dit au verset 6, il nous dit ça, juste au verset 5, excusez-moi, je vais le lire avec vous. Il dit, sous leurs yeux, tu perceras la muraille, tu sortiras sous leurs yeux. Il dit, tu ne regarderas pas la terre. Je le répète, tu ne regarderas pas la terre. Et mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre des temps où beaucoup de monde regarde à la terre, on fait des projets sur la terre. Ce qui nous intéresse, c'est la terre, les choses de la terre, la vie de la terre, les projets sur la terre. C'est vrai qu'on vit sur la terre, mais on n'y reste pas, mes frères et sœurs. Parce que nous sommes des pèlerins. Et comment être un signe dans cette fin des temps? C'est en étant des véritables voyageurs sur la terre. Alors le Seigneur dit ce soir, sors tes effets de voyage. Sors tes effets de voyage. Montre aux gens que tu te prépares à partir. Le Seigneur, il dit, fais ton ballot là, mets-le sur ton dos. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Fais ton ballot devant tout le monde, que tout le monde voit que tu pars, que tu t'en vas. Et mes frères et sœurs, il faut que le monde voit que nous partons, qu'on reste pas là, que nous sommes des gens du ciel, on part pour le ciel. Et la Bible dit, et dit là, et c'est ce qui va se passer bientôt, mes frères et sœurs. Et là, on est face à une manifestation, je le crois de tout mon cœur dans ce texte de l'enlèvement de l'Église. Car il dit, pendant un moment, il dit, et toi, pars de jour pour aller dans un autre endroit. Et un peu plus bas, il dit, mais pars la nuit. Seigneur, je comprends pas là. Seigneur, je comprends pas.
l'eau de prière. Jésus vient chercher son Église. Jésus revient pour le Seigneur. Montrons au monde que nous partons, que nous allons partir bientôt, et les gens rebelles de notre famille qui vont voir que nous attendons le retour du Seigneur. C'est ce qui va se passer? Ils vont commencer à nous suivre et eux aussi commenceront à faire leurs effets de voyage et nous diront, moi aussi je veux venir avec toi, moi aussi je veux partir. Alors c'est ce que nous faisons. Voilà le message, 10 minutes, c'est bien. Alors prions et j'aimerais dire comme le livre de l'Apocalypse dit, que l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Et si tu es d'accord avec ce message, et si tu es d'accord avec la parole, tu diras, oui, viens Seigneur, viens Seigneur. Parce que la terre, j'en peux plus, j'en veux plus de la terre. Je veux partir avec toi. Alors Seigneur, viens. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, du privilège, de la grâce que tu nous donnes de t'appartenir. Et nous savons que tu reviens. Et nous désirons ardemment, Seigneur, ton proche retour. Viens. Nous t'appelons avec l'Église, nous t'appelons avec le groupe de prière, nous t'appelons avec les serviteurs de Dieu. Le désir de nos cœurs, Seigneur, c'est que tu reviennes. Et Seigneur, c'est vrai qu'autour de nous, il y a des rebelles, c'est vrai que le monde est rebelle, mais nous voulons vivre. Seigneur, c'est le désir de mon cœur, j'ai du mal à le faire. J'ai du mal, parce que moi aussi, je m'attache à la terre. Moi aussi, des fois, j'arrive pas à séduire. Moi aussi, j'ai de la séduction. Moi aussi, Seigneur, je suis séduit par la terre, des fois. Moi aussi, j'ai plein de projets, des fois, sur la terre. Mais enlève de mon cœur toutes ces choses, Seigneur. Je veux t'attendre. Je veux vivre pour le ciel. Je veux vivre pour ta parole. Je veux vivre pour sauver les âmes. Seigneur, s'il y a des choses qui vont pas en moi, et tu sais qu'il y en a, Seigneur, brise-moi encore. Casse-moi encore, Seigneur. Mets-moi à genoux encore. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Viens nous enlever de ce monde. Viens nous arracher de ce monde, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit loué. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Vivons au milieu de ce monde impie. Vivons en attendant, en nous préparant. Jésus revient. Faites vos bagages, mes frères et sœurs. Jésus revient. Amen.